L'argent, le nerf de la guerre. Le métier d'écrivain est un métier assez particulier qui peut sembler plutôt mystérieux de l'extérieur. Même le fonctionnement des maisons d'édition peut paraître plutôt nébuleux quand on ne connaît pas bien le milieu éditorial. Comment publier un roman? Comment trouver une maison d'édition? Comment les maisons d'édition choisissent-elles les romans qu'elles comptent publier? Toutes ces questions reviennent souvent dans les communautés d'écriture et c'est justement parce que l'univers de l'édition peut être plutôt opaque. Et s'il y a bien une question que je me posais avant de publier mon premier roman, c'était bien la question de la rémunération. Comment les auteurs publiés en maison d'édition gagnent-ils de l'argent? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière dans laquelle nous allons parler de l'un des sujets les plus importants de notre société, malheureusement, l'argent. Pour ceux et celles qui arriveraient sur cette chaîne pour la première fois, je me présente. Mon nom est Mélodie Joseph et je suis l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent. Je suis publiée chez VLB Éditeur au Québec et au format poche chez Folio Fantasy. Sur cette chaîne YouTube, j'aime parler d'écriture, j'aime parler de mes lectures, donc si ce sont des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comment un auteur gagne-t-il de l'argent, en particulier lorsqu'il est publié en maison d'édition? Avant de publier mon premier roman, c'est une question que je me posais de temps en temps et la réponse sur laquelle je tombais à chaque fois, c'était de l'argent. Si les auteurs en font, ils en font très peu. Et cette réponse, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une mauvaise réponse. Oui, les auteurs gagnent généralement assez peu d'argent sur la vente de leurs livres. Mais en fait, la vente de livres n'est pas la seule manière pour un auteur de faire de l'argent. Avant d'envoyer mon premier manuscrit à des maisons d'édition, j'ai fait quelques recherches de mon côté pour essayer de comprendre un peu mieux le milieu éditorial. Et je pensais avoir assez bien compris comment les auteurs sont rémunérés. Mais en fait, il y a plein de choses que j'ignorais. Aujourd'hui, je ne me targue pas de tout savoir sur le sujet parce qu'après tout, ça ne fait que 2 ans depuis la publication de mon premier roman. Je suis certaine qu'il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir sur le sujet, mais une chose est sûre, j'en sais beaucoup plus maintenant que j'en savais avant. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous partager mes connaissances parce que je sais à quel point ça peut sembler obscur lorsqu'on n'a aucun lien avec le milieu éditorial. La première manière qu'un auteur peut faire de l'argent, on le sait tous, c'est par la vente de ses livres. Dans le monde éditorial, on appelle ça les redevances. Si vous vous rendez sur le site de l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec, aussi appelé l'UNEC, vous pouvez obtenir un détail de ce que chaque intervenant de la chaîne du livre gagne sur la vente d'un ouvrage. En moyenne, l'éditeur gagne 30%, le distributeur 20%, le libraire 40% et l'auteur 10%. C'est-à-dire que pour un livre vendu en librairie à 10 $, l'auteur gagne environ 1 $ sur la vente de chaque exemplaire. Au Québec, c'est un peu comme ça que ça se découpe, mais je sais qu'en France aussi, ça tourne autour des 10% pour les auteurs. Si c'est quelque chose que vous ne saviez pas, vous me direz peut-être comment ça se fait que les auteurs gagnent le plus faible pourcentage alors que c'est eux qui écrivent le livre, et je vous répondrai, malheureusement, c'est comme ça que la chaîne du livre fonctionne. Et c'est à cause de ce découpage, justement, que l'on dit souvent que c'est très difficile pour un auteur de vivre de la vente de ses livres. Il faut aussi savoir que ce 10% n'est pas garanti et varie en fonction des contrats d'édition. Donc il est possible de gagner plus, il est possible de gagner 12%, 13%, comme il est possible de gagner moins, donc d'être plus dans les 8%, les 9%, etc. Il faut aussi savoir que certains auteurs ne gagnent jamais 1 centime sur la vente de leurs livres, surtout s'ils ont reçu une avance. Et ça, je vais en parler dans la prochaine partie de cette vidéo. L'UNEC conseille aux écrivains de demander un avaloir, c'est-à-dire une avance à leur maison d'édition lorsqu'ils négocient leur contrat d'édition. Un avaloir, qu'est-ce que c'est exactement? C'est en fait un montant qu'un éditeur va remettre à un auteur avant la publication de son livre. Souvent, ce montant est donné à l'auteur en plusieurs versements, donc un premier versement à la signature du contrat, un deuxième au moment où le livre est publié. Information très importante, les avaloirs sont non remboursables. Ça veut dire que peu importe si son livre se vend bien ou pas, un auteur n'a pas à rembourser son avance à son éditeur. Cependant, les avaloirs sont déductibles des redevances. Si on reprend l'exemple de plus tôt, donc disons que votre livre se vend à 10 $ et que vous recevez une avance de 1000 $ de la part de votre éditeur. Et dans votre contrat, il est stipulé que vous devriez gagner 10% sur la vente de vos livres. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à chaque livre vendu, vous devriez normalement recevoir 1 $. Mais comme vous avez reçu une avance de 1000 $, vous n'allez en fait rien gagner sur les premiers
première vente de vos livres. Du moins jusqu'à ce que votre maison d'édition ait récupéré les 1000 $ de votre avance. Dans ce cas-là, il vous faudra vendre 1000 exemplaires à 10 $ avant de pouvoir gagner de l'argent sur la vente de vos livres. Beaucoup d'auteurs ne remboursent jamais leurs avances, mais ce n'est pas très grave puisque comme je vous l'ai expliqué, les avaloirs ou avances sont seulement déductibles des redevances. Donc un auteur n'aura jamais à rembourser personnellement son avance. Je pense sincèrement que les avaloirs, c'est la meilleure manière pour un auteur de faire de l'argent sur ses livres. Et c'est pour ça justement que l'UNEC recommande aux auteurs de demander une avance, de demander un avaloir lorsqu'ils négocient leur contrat d'édition. Vous avez peut-être déjà lu dans la presse des articles sur de grandes autrices américaines, par exemple Rebecca Yarros ou Sarah J. Maas, qui ont réussi à signer des contrats à plusieurs chiffres auprès de tel ou tel éditeur pour un prochain roman. Le montant d'une avance est bien entendu déterminé par la popularité d'un auteur et par la quantité de livres que cet auteur est en mesure de vendre. Donc bien évidemment, si une maison d'édition sait qu'elle pourra vendre votre livre à des millions d'exemplaires à travers le monde, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir une grosse avance ou de pouvoir négocier pour obtenir une grosse avance. Mais en tant que primo-romancier, même si personne vous connaît, c'est quand même possible de négocier pour obtenir une avance. C'est même, comme je vous l'ai dit, recommandé par l'UNEC. Parce qu'il faut savoir que quand personne ne nous connaît, c'est très difficile de vendre des livres. Pour vous donner une idée, au Québec, un best-seller, ça correspond à environ 3000 voire 5000 ventes. Maintenant, pensez à tous les romans qui sortent chaque année et qui ne sont pas considérés comme des best-sellers. Ça veut dire que ces livres ont vendu moins de 3000 exemplaires au Québec. Et rappelez-vous maintenant qu'en moyenne, un auteur ne gagne pas plus de 10% sur la vente de ses livres. On voit donc tout de suite que sans avance, ça peut être très difficile de gagner ne serait-ce que 500 $ sur ses livres. Sachant cela, la majorité des auteurs font la plupart de leur argent grâce aux avaloirs. Les contrats d'adaptation. Et dans cette catégorie, je vais vraiment mettre tous les contrats d'adaptation, entre guillemets, juste pour simplifier la chose. Donc dans cette catégorie, je rentre les contrats de traduction, les contrats de réédition, les contrats d'adaptation en livre audio, en série, en film, en bande dessinée, en jeu de table, etc. Je mets tout ensemble pour simplifier l'explication, mais bien sûr, dans la réalité, tout ne fonctionne pas de la même manière. Et les contrats pour ces différents types d'adaptation ont leurs propres particularités, spécificités, etc. La chose importante à retenir ici, c'est qu'à chaque fois qu'un auteur signe un contrat pour céder une partie de ses droits d'auteur, il peut devrait demander une forme d'avance. Si une maison d'édition décide de publier la traduction d'un roman, l'auteur reçoit bien sûr un montant à la signature du contrat et il reçoit aussi un certain pourcentage sur les ventes, mais ça c'est plus compliqué, donc c'est vraiment propre à chaque auteur, propre au contrat que l'auteur va signer. Si une maison de production décide d'adapter un roman en film, en série ou autre, l'auteur reçoit bien sûr une certaine somme d'argent à la signature du contrat. Bien sûr, le montant et les détails dépendent de beaucoup d'éléments, ça dépend de la popularité de l'auteur, de la popularité de l'œuvre, ça dépend aussi du contrat qui a été signé initialement avec la maison d'édition qui a publié le livre. C'est pour ça qu'il est très important de bien lire les contrats que vous signez avec les maisons d'édition et de faire attention aux droits que vous décidez de leur céder. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'avocats ou à vous renseigner auprès de l'UNEC si vous êtes au Québec et si vous avez des doutes. Moi personnellement, j'ai un agent maintenant qui s'occupe des contrats pour moi en échange d'un pourcentage, justement parce que ça peut être assez complexe. Alors surprise, les auteurs peuvent aussi gagner de l'argent avec les emprunts bibliothécaires. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert seulement après avoir signé mon contrat d'édition, pendant que j'étais en train de faire les corrections éditoriales de mon roman. Je l'ai appris grâce à mon éditrice de l'époque, Geneviève Blouin. C'est elle qui m'a expliqué comment ça fonctionnait et je lui en suis vraiment reconnaissante parce que c'est un apport financier qui peut être très intéressant. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe en France, donc les Français qui me suivent, n'hésitez pas à vous renseigner, mais au Canada, il existe un programme qui s'appelle le programme du droit de prêt public et c'est un programme qui permet aux auteurs de gagner une certaine somme à chaque fois que leurs livres apparaissent en bibliothèque. On peut s'y inscrire gratuitement, mais attention, on ne peut s'inscrire que durant une certaine période de l'année. D'ailleurs, je pense qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, on sera en plein dans la période. Donc si c'est un programme que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à vous renseigner et aller regarder comment s'inscrire et comment ça fonctionne. J'en profite donc ici pour dire que si vous aimeriez soutenir un auteur mais que vous n'avez pas les moyens d'acheter ses livres, n'hésitez pas à les emprunter en bibliothèque parce que les auteurs peuvent aussi gagner de l'argent sur les emprunts bibliothécaires, du moins au Canada.
Maintenant, il y a une cinquième manière pour les auteurs de faire de l'argent et c'est en participant à des événements littéraires. Mais attention, pas à n'importe quel événement littéraire et pas n'importe comment non plus. Un auteur gagne de l'argent, ou du moins il est en droit de gagner de l'argent, s'il participe à une animation lors d'un événement littéraire. Et par animation, je veux dire si l'auteur participe à une table ronde, si l'auteur donne une conférence, s'il fait une lecture publique par exemple, il est en droit d'être payé et de recevoir une compensation financière. Les dédicaces par contre ne sont pas rémunérées. Un auteur peut gagner de l'argent en participant à des salons littéraires par exemple, mais aussi en participant à des événements dans des librairies, dans des écoles, dans des bibliothèques, dans des entreprises même. L'important ici étant que l'auteur fasse une animation quelle qu'elle soit. Si c'est juste des dédicaces, malheureusement ça ne compte pas. Je pense qu'en France, l'URSSAF propose une grille tarifaire sur leur site. Au Québec, ce serait plutôt du côté de l'UNEC pour avoir une idée des sommes que vous pouvez demander. C'est très important de regarder ce à quoi vous avez droit et combien vous pouvez demander parce qu'il y a plein d'organisations qui ne savent pas comment rémunérer les auteurs, qui ne savent pas combien elles doivent leur donner. Parfois c'est juste de l'ignorance, donc c'est vraiment important de savoir combien on vaut. De mon côté, j'ai mon agent qui s'occupe aussi de cet aspect-là de ma carrière parce que de ce côté-là aussi, il est souvent question de contrat entre deux parties, donc je préfère que des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi se chargent de ça à ma place. J'achève maintenant cette vidéo avec cette sixième source de revenus pour les auteurs. Ce n'est pas vraiment une manière pour les auteurs de faire de l'argent, mais ça reste une manière d'obtenir un complément de revenus vraiment intéressant quand on est auteur. Et je parle ici des aides, des subventions, des bourses. Il est possible d'obtenir une bourse ou une subvention pour des projets d'écriture précis, mais pas seulement. Moi par exemple, j'ai obtenu une subvention pour un événement littéraire à l'étranger, pour me rendre à l'étranger en fait, pour un événement littéraire. Je parle ici des Utopiales. Donc il est possible de demander des subventions pour plusieurs choses. Il faut juste aller regarder en fait ce qui est disponible et se renseigner sur ce à quoi on a droit. Bien sûr, il va falloir monter un dossier, s'assurer de respecter les critères de l'organisme qui propose la subvention, la bourse, et il va ensuite falloir envoyer le dossier à l'organisation. Puis dans la plupart des cas, il faut croiser les doigts et espérer qu'on est sélectionné. Je n'ai jamais encore reçu de bourse, d'aide ou de subvention pour des projets d'écriture précis, donc c'est à peu près tout ce que je sais sur le sujet. Je ne peux malheureusement pas vous renseigner davantage sur la question, mais je sais que ça peut être une manière hyper intéressante de recevoir de l'argent quand on est écrivain, et je sais aussi que pour certains auteurs, ça représente une part non négligeable de leurs revenus. Pour rester au courant des différents programmes et subventions qui existent, pour savoir quand est-ce que ces programmes ouvrent, parce que des fois ils ont des dates, des moments précis dans l'année où on peut soumettre son dossier, je vous conseille de suivre les pages du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des Arts et des Lettres du Québec sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à leurs infolettres si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Moi perso, c'est ce que je fais, et comme ça vous permet de rester au courant en fait de tout ce qui se passe de ce côté-là. J'aimerais terminer cette vidéo en vous partageant une dernière information qui, je pense, est plutôt importante. Et cette information, c'est le revenu annuel moyen des auteurs. Alors, selon une enquête menée en 2017 par l'UNEC, en moyenne, le revenu annuel que les auteurs québécois tirent de leur activité d'auteur s'élève à 9 169 $ canadiens. L'UNEC indique même au début de son enquête que 90% des répondants gagnaient moins de 25 000 $ annuels au moment de l'enquête, donc en 2017. Je sais que plusieurs années se sont écoulées depuis cette enquête et que les résultats commencent à dater un petit peu, mais en fait je doute que les résultats soient très différents si on la refaisait aujourd'hui. Pour ce qui est de la France, j'ai trouvé un article rapportant les résultats d'un rapport de l'URSSAF datant de 2018. Selon ce rapport, le revenu annuel moyen des écrivains et dramaturges tournait autour de 31 400 € en 2018. Il est toutefois indiqué que 10% des écrivains concentraient 60% des revenus et tiraient donc cette moyenne vers le haut. Pour les femmes, le revenu médian se trouvait à 16 400 € et pour les hommes à 19 200 €. Si je vous dis ça et si je vous partage ces chiffres, c'est pour remettre tout ce que j'ai dit dans cette vidéo un peu en contexte. Oui, les auteurs peuvent gagner de l'argent avec leurs activités d'auteur. C'est possible, il y a différentes façons de gagner de l'argent quand on est auteur. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que la majorité des auteurs ne roulent pas sur l'or. Et que même s'il y a des auteurs qui vivent très confortablement de leur activité, pour la majorité, ça reste très difficile de vivre uniquement grâce à ces revenus d'auteur. Avec moins de
10 000 $ par an en moyenne pour les auteurs québécois. Il est bien sûr évident que la plupart ne peuvent pas vivre uniquement de cette activité. C'est malheureusement encore la dure réalité de ce métier. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, ou en tout cas j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça a été un plaisir pour moi de la faire. J'ai vraiment essayé de faire la vidéo que mon ancienne moi aurait aimé regarder pour en apprendre plus sur la rémunération des auteurs avant de publier son premier roman. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de connaître votre opinion sur tout ça. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!